Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine et vous écoutez le Da Fresh Morning. On va recevoir donc Sandrine et Marie-Françoise, c'est ça? Françoise-Marie. Françoise-Marie. Ah, Françoise, c'est toi Françoise-Marie? Oui. Et Sandrine, hein? Ah, d'accord. Alors, vous venez pour parler de Campus France? Oui, c'est bien ça. D'accord. Alors, c'est quoi les activités de Campus France? Dites-nous. Alors, activité de Campus France, nous sommes là pour promouvoir les études en France. Et le mois de novembre arrive et on sait que le mois de novembre, c'est le début des inscriptions pour la prochaine rentrée. Ah, d'accord. Donc, la rentrée universitaire la n'a prochaine pas encore... rentrée universitaire, rentrée pas de encore... septembre 2018. Ça se prépare maintenant. Rentrée 2018. Septembre 2018. Septembre 2018. Voilà. Mais là, sinon, septembre 2017. C'est fini. Non. C'est fini. Ils ont tous fait leur rentrée. Depuis le 30 septembre. Ah, d'accord, ok. Ils sont déjà à l'école, là. Oui. Non, là, ils sont en vacances. Il y a les vacances en France en ce moment. Oui, c'est vrai, il y a les vacances de tous. Là. Ah, d'accord, ok. Ouais, super. Donc, alors, qu'est-ce que les étudiants qui veulent aller en septembre 2018 en France doivent faire maintenant? Donc là, ce matin, on aimerait bien s'adresser aux nouveaux élèves de terminale et surtout à leurs parents qui doivent nous écouter ce matin pour leur donner les informations justement sur la nouvelle procédure et surtout leur rappeler que Campus France est l'organisme officiel pour accompagner justement les parents et les enfants à obtenir des inscriptions en France pour la prochaine rentrée. Donc je vais vous laisser Michel, Françoise-Marie nous présenter en fait le calendrier justement des inscriptions. D'accord. Alors Françoise-Marie, on t'écoute. D'accord. Donc les inscriptions vont débuter le 15 novembre. 15 novembre 2017 oui. Et non 2018. Donc le 15 novembre dans exactement 3 semaines. D'accord. Donc pour tous ceux qui veulent s'inscrire en première année, en première année de médecine, en première année d'architecture, en master, en licence, doivent obligatoirement passer par Campus France et s'inscrire à partir du 15 novembre. Donc, ça ne sert à rien d'aller créer maintenant son dossier parce que la plateforme, il y a des mises à jour qui sont en train d'être faites. Donc, il faudrait attendre vraiment le 15 novembre pour pouvoir s'inscrire. Donc, pour pouvoir s'inscrire, évidemment, il faut aller sur notre site à partir du 15 novembre. L'adresse du site, c'est www.gabon.campusfrance.org. D'accord. Maintenant, les dates limites des inscriptions. Les inscriptions en licence 1. La date limite est fixée au 22 janvier 2017. Donc, on a à partir d'aujourd'hui, là où tu es en train de parler, là, jusqu'au 22 janvier. À partir du 15 novembre. D'accord. Jusqu'au 22 janvier. Donc, à peu près 2 mois. Ils ont 2 mois pour s'inscrire. Et dépasser ce délai-là, ils ne pourront plus s'inscrire parce que, voilà, justement, la plateforme sera fermée. Maintenant, pour ceux qui vont s'inscrire en licence 2... Licence 1, c'est pour ceux qui sont normalement en terminale. En terminale. Et qui veulent aller faire la première année en France. Voilà, c'est la exactement. première année qu'on appelle licence 1. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en terminale et les nouveaux bacheliers, bien sûr. Voilà. C'est du 15 novembre au 22 janvier 2018. Pour ceux qui vont pour la L2, la licence 2, la licence 3, M1, donc Master 1 et Master 2, les inscriptions, bien sûr, le 15 novembre et la date limite est fixée au 20 mars.
20 mars 2018. D'accord. Là, c'est licence 2. Licence 2 au Master 2. De licence 2 au Master 2. Oui, de D'accord. licence 2. Voilà. Maintenant, pour les doctorants, il n'y a pas de date butoir, normalement. Eux, c'est quand ils veulent, quoi. Voilà. Ce sont eux les libres. Ce sont eux qui commandent. Bien sûr. Voilà. Maintenant, pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut? Donc là, je m'adresse à tout le monde, donc les élèves de Libreville, ceux qui sont en province également. Ces dates-là concernent tout le monde. Il ne faut pas forcément être à Libreville pour pouvoir s'inscrire parce que tout se passe sur le site Campus France. Donc, pour s'inscrire, pour les élèves de terminale, il faut le premier trimestre de terminale déjà, les 3 trimestres de première et les 3 trimestres de seconde. Pour les nouveaux bacheliers, Les 3 trimestres de première. les 3 trimestres de première, les 3 bulletins. Ah, Françoise Marie, bulletin. Ah oui, parce que c'est les 3 trimestres. Ok, d'accord. Tu veux prendre les trimestres et puis tu prends les bulletins des trimestres. Voilà. Donc, les 3 bulletins de terminale, non, les 3 bulletins de première, les 3 bulletins de seconde et le premier trimestre, donc le bulletin du premier trimestre de terminale. Donc, pour les nouveaux bacheliers, le certificat d'admission au baccalauréat, le relevé du bac, les 3 trimestres, les 3 bulletins de terminale, les 3 bulletins de première. Maintenant, pour ceux qui vont en année supérieure, voilà, les relevés de notes et le semestre en cours. Ça, c'est pour ceux qui sont en licence 1 au Gabon et qui veulent tenter la licence Voilà. 2 au master en France. Voilà, exactement. Voilà. Donc, Ouais, mais là-bas, ça traîne, hein. Les résultats arrivent souvent en retard. À Vous laissez une Campus petite... non, non, Campus, vous êtes... Bon, on ne citera pas le vous nom êtes- de l'établissement. Vous êtes pile poil ajusté. Oui. Je parle des établissements. Souvent, Oui. ça traîne sur les oui, résultats. oui. Généralement, ça traîne à cause des commissions. Et voilà, parfois, les étudiants n'ont pas les relevés à temps. Donc, ça va permettre aussi de pouvoir patienter, en fait. D'accord. Patiente. Tout ça, là, ça coûte combien? Un gars qui est à Moabi, certes, il pourra s'inscrire sur le site, mais est-ce qu'il pourra payer sur le site? Non, pas du tout. D'accord. Donc, les inscriptions, effectivement, on n'en a pas parlé. Les frais d'inscription s'élèvent à 50 000 francs. D'accord. Et pour ceux de Ça, c'est pour la procédure de Campus France. C'est pas les frais d'inscription de l'université Non, là pas où du tu vas tout. partir. Non, pas du Faut tout. qu'on soit d'accord. Oui, pas du tout. Ce sont les frais de dossier Campus France, le dossier Campus France. Maintenant, nous allons également aller en province, Oui. comme chaque année. Généralement, nous allons À Port-Gentil. à Port-Gentil. C'est plus accessible. C'est plus... c'est 25 minutes. Hein. Vous allez à Franceville souvent. À Franceville également, à D'accord. Franceville, à Mwanda. Donc tous les élèves de Koulamoutou viennent généralement sur Mwanda. Hein. Et nous allons également à Lambaréné. Et là, nous allons innover pour OIM. D'accord. Donc pour le Wellington, nous irons à OIM. D'accord, ok. Et là, Voilà. ça va se passer. Vous allez sur place aller faire les inscriptions. Voilà, pas faire les inscriptions, nous irons d'abord faire la promotion. Voilà, promouvoir déjà... Le Campus France. Voilà. Campus France. Et ensuite, nous irons, à partir du mois de janvier, faire passer les entretiens et, comme vous le dites, hein, récupérer les dossiers. L'histoire Ils de pourront- la préinscription, là, ça existe toujours. Oui, Ah, d'accord. oui. C'était un grand dossier à notre époque quand il fallait avoir la préinscription. Donc, l'université doit toujours envoyer la préinscription. Mais directement sur la plateforme Direct sur la Campus plateforme. France. C'est la Campus plateforme Campus français. Voilà. Ah, d'accord, ok, c'est intéressant. D'accord. Donc, c'était ça en gros l'information qu'il fallait passer ou il y a d'autres informations? Voilà, c'était ça l'information, mais aussi annoncer les conférences. Donc, nous allons lancer des conférences du 6 au 9 novembre. Donc, 4 jours du lundi au jeudi. Des conférences sur quoi? Sur Campus France? Sur Campus France. Donc, durant ces Et là, vous conférences- parlez de quoi dans ces conférences? Vous D'accord. expliquez comment il faut faire? Voilà, comment créer un dossier, comment remplir le dossier, quel est le budget à prévoir pour pouvoir s'inscrire en France, enfin, poursuivre ses études, mais aussi le logement, voilà, et voilà, parler un peu de l'orientation que nous allons organiser, et voilà. D'accord. Donc, durant 4 jours, en fait, ce sera le même thème. Ça ne sert à rien de venir tous les jours. D'accord, ah, d'accord. Durant les 4 jours, ce sera le même thème. Voilà. Donc, tu peux venir le Durant lundi. les 4 jours, ce sera la même vibe aussi. Même vibe. Ah oui, parce qu'il y a des questions on peut poser lundi et puis on les pose, qu'on peut Et poser puis tu- mardi et puis on n'a pas posé Ne lundi. vous Voilà, tu inquiétez sais, pas. puis le premier jour, là, on est... Hein, Sandrine, Généralement, toi- c'est ça. Le Oui, premier jour, effectivement. il y a beaucoup de Sandrine, toi, monde. c'est toi qui décides qui part pas? Oh.
Non, là, sincèrement. Es-tu la personne à qui il faut offrir un cadeau pour partir? Je n'ai pas cette responsabilité. Par D'accord. contre, nous avons tous au sein de Campus France, parce qu'on est 4 agents à Campus France, on va recruter encore des vacataires. Là, il y aura 3 vacataires cette année, donc on sera quand même une bonne équipe pour accueillir tous les étudiants. Et non, c'est pas Campus France qui décide des inscriptions. Par contre, nous faisons tout pour que le candidat obtienne son inscription. Donc, on va mettre en place d'ici décembre des séances d'orientation pour aider à bien choisir les établissements. On a aussi un programme Bienvenue en France qui permet en fait de préparer les candidats à leur arrivée en France. On leur donne tous les conseils, que ce soit administratifs, logistiques, mais aussi comment s'intégrer à l'université. On a aussi un outil qui s'appelle France Alumni que nous allons là... Alumni. Alumni, donc ça concerne en fait tous les anciens qui ont étudié en France, n'est-ce pas? Vous êtes concernés? Non, en fait, c'est parce que la fraîche, c'est plus pour moi. Il a une vanne pour moi. Donc voilà, France Alumni qui va être là officiellement lancé d'ici début décembre et qui permet, en fait, c'est un réseau social qui permet de fédérer tous les anciens étudiants de France, les anciens diplômés. Donc tout ça, ce sont des outils d'accompagnement qui permettent en fait de renforcer notre stratégie et surtout de faire que les candidats obtiennent des inscriptions. Voilà, donc on est vraiment là pour accompagner et soutenir, mais au final, ce sont les universités qui, dès lors qu'elles reçoivent le dossier, décident si elles prennent le candidat ou pas. Donc, on va dire dernière recommandation, il faut absolument que les élèves de terminale soignent leur premier bulletin de terminale. On demande un très bon niveau en français. Je pense que vous avez déjà reçu Monsieur Brignot ici, qui a déjà donné beaucoup de conseils dans ce sens-là. Et puis surtout, assister aux conférences pour avoir un maximum d'informations. Et les parents, bien entendu, sont invités à ces conférences. Parce que souvent, ce sont les plus inquiets. Souvent, les étudiants, les candidats ne transmettent pas exactement les informations. Donc, on invite les parents vraiment à venir assister à ces conférences. D'accord. Voilà. Oui, Françoise-Marie. Je voudrais juste rajouter que ceux qui sont en province peuvent nous suivre également sur notre page Facebook, donc Campus France Gabon. Donc nous allons communiquer les dates, d'accord, sur Facebook. Donc ils pourront suivre notre programme via Facebook. D'accord. D'accord. Merci Françoise-Marie et Sandrine qui est avec nous ce matin, qui revenaient de l'Institut français pour parler de Campus France. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Nous, on va repartir avec Gina pour le jeu. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. urbanfm.fm